Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Claire Besset, votre enseignante en anglais, et aujourd'hui nous allons réviser la partie 5 du TOEIC en voyant la différence entre for, since et while. C'est une question très fréquente sur un examen de TOEIC, donc il faut absolument être en mesure de différencier ces trois éléments. Ce point pose en effet problème à de nombreux étudiants, donc il faut absolument l'intégrer une fois pour toutes, comme ça vous serez à l'aise sur ce type d'interrogation. On va commencer avec since. Alors, since va vouloir dire depuis. Il va indiquer un point de départ d'une action passée qui va continuer dans le présent. Donc, il sera suivi souvent d'une date et d'un present perfect, qui est justement le temps qui fait le lien entre le passé et le présent. For, quant à lui, va vouloir dire pendant. Il indique la durée d'une action, donc il sera suivi le plus souvent d'une durée, avec ensuite n'importe quel temps. Et enfin, while va vouloir dire pendant que, et il va indiquer la notion de simultanéité de deux actions, donc il sera suivi d'un sujet et d'un verbe. Alors, voyons tout de suite des exemples. Premier exemple. I have lived in New York since September. Donc ici, premier indice, je vais avoir le present perfect, I have lived, et je vais ensuite avoir une date. Ça veut dire, j'habite à New York depuis le mois de septembre. Donc c'est une phrase, c'est une action qui a commencé dans le passé et qui est encore valable dans le présent. Donc je vais avoir since. Deuxième phrase, deuxième exemple. It rained for a full week. Donc, il a plu pendant une semaine entière. Donc ici, j'ai un prétérit. Donc, je n'ai pas forcément present perfect. Et je vais surtout avoir plus une période. Donc, il a plu pendant une semaine complète. Troisième exemple. The phone rang while I was cooking. Donc là, ce qui est important de noter, c'est que je vais avoir deux actions. Dans une première action, le téléphone a sonné. Et la deuxième action, j'étais en train de cuisiner. Donc, ce qui va nous permettre de faire le lien de simultanéité entre ces deux éléments sera while. Donc, le téléphone a sonné pendant que je cuisinais. Voyons la mise en situation avec la phrase « It might rain way out, we should bring an umbrella ». Donc, je vais avoir le choix entre during, while, for et since. Alors, si on traduit la phrase, on va avoir « Il se peut qu'il pleuve », donc avec le modal might, et je vais avoir l'élément « nous sommes dehors ». Donc, on remarque tout de suite la simultanéité de deux éléments, à savoir le fait qu'il va peut-être pleuvoir et le fait que nous serons dehors. Forcément, le seul élément qui va nous permettre d'indiquer justement cette simultanéité va être le mot while. Donc si je reprends la phrase, it might rain while we're out. We should bring an umbrella. Et bien voilà pour cette vidéo sur la différence entre ces trois éléments qui vous posent souvent problème. Je vous invite à consulter nos autres vidéos sur cette même thématique et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.